est très content de vous voir aujourd'hui, tous réunis, nombreux, venir soutenir le peuple palestinien. Je vais laisser plusieurs prises de parole qui étaient demandées. Donc évidemment, on est très content que les bombardements cessent, que l'attaque de Gaza s'arrête et que, contrairement à ce qu'on vous dit à la télé, ce n'est pas un conflit mais une attaque sur une population civile. Donc je vais commencer par passer la parole. Alors... Nous réclamons la fin de la colonisation de la Palestine, des sanctions contre Israël, donc il ne respecte pas le droit international. Et en premier lieu, l'interdiction de l'acquisition d'un territoire par la force. Les Palestiniens ont célébré dans la nuit de jeudi à vendredi le cessez-le-feu avec Israël. Après plus de 10 jours d'affrontements meurtriers, plus de 10 jours d'affrontements où les attaques israéliennes ont fait plus de 230 victimes, dont 65 enfants. Un accord fragile sans aucune garantie de paix. Nous exigeons la paix. Le Parti communiste français exige la paix. L'escalade guerrière de ces derniers jours, les ratonnades, les manifestations de haine déclenchées par l'extrême droite israélienne est le résultat bellicite et criminel du gouvernement Netanyahou. Un accord fragile et sans aucune garantie de paix. Nous exigeons l'arrêt de la colonisation. Cette colonisation accélérée de Jérusalem-Est et de la Cisjordanie, priver les Palestiniens de leur droit à un État indépendant et viable. Cela doit être immédiatement prendre fin. Les prisonniers politiques palestiniens doivent être libérés, à commencer par Marwan Barghouti. Les Palestiniens doivent disposer de leur État dans les frontières de 1967 et pouvoir vivre libre aux côtés de l'État d'Israël. Bravo. Un accord fragile sans aucune garantie de paix. Nous exigeons que la France reconnaisse l'État palestinien. Conformément au vote de l'Assemblée nationale, voilà déjà plusieurs années, notre pays doit reconnaître l'État palestinien. Nous dénonçons l'attitude du président de la République et du gouvernement français qui ont choisi tout simplement de s'aligner sur la politique des présidents des États-Unis, lequel s'oppose à toute intervention du Conseil de sécurité et des Nations Unies. C'est dans un soutien à la politique des dirigeants israéliens qui ne cessent de bafouer le droit international que M. Macron engage notre pays. Un accord fragile et sans aucune garantie de paix. Nous exigeons le droit à manifester pour la paix. En ayant voulu interdire dans l'ensemble du pays toute initiative en faveur d'une paix juste entre les Palestiniens et Israéliens, Macron confirme son soutien partisan au gouvernement de Netanyahou. Un accord fragile et sans aucune garantie de paix. Nous exigeons des sanctions à l'encontre d'Israël. La communauté internationale et particulièrement les États-Unis, l'Union européenne et la France doivent faire respecter toutes les résolutions des Nations Unies en ce sens. Bravo. Des sanctions doivent être prises contre le pouvoir israélien actuel tant qu'il bafouera le droit international. Le peuple palestinien doit, dans ce cadre, bénéficier d'une protection internationale. Je vous remercie pour la paix. Palestine vaincra! Nous exigeons de vrais pourparlers pour arriver à un arrêt réel des agressions et assassinats des Palestiniens à Gaza, à Jérusalem et en Cisjordanie. Palestine vivra! Palestine vivra! Palestine vaincra!
Palestine vaincra. Nous exigeons la condamnation par le tribunal de la Haye des crimes de guerre commis par l'armée israélienne. 65 enfants morts sous les bombes à Gaza. Palestine vivra. Palestine vivra. Palestine vaincra. Palestine vaincra. Nous exigeons une vraie table ronde rassemblant les Palestiniens et Israéliens, ayant pour but de trouver des solutions de paix durables et accordant les mêmes droits aux Palestiniens et Israéliens. Palestine vivra. Palestine vivra. Palestine vaincra. Palestine vaincra. Nous exigeons la libération des 4000 prisonniers politiques palestiniens. Deux voix, Anissa, d'un texte qu'on a trouvé opportun à vous faire passer aujourd'hui, parce qu'avec malheureusement tous ces bombardements, toutes ces tueries, il ne faut pas oublier que le peuple palestinien, comme tous les peuples, aime la vie. Et on a pris donc ce poème de Mahmoud Darwish, qui sera lu en arabe et en français, et qui est intitulé « Nous aimons la vie autant que possible ». Un poème de poète palestinien qui est mort en 2008, et que si vous le souhaitez, vous pouvez avoir le texte, on pourra vous le donner. ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا. Nous aimons la vie autant que possible. Et nous aimons la vie autant que possible. ونرقص بين شهيدين نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. Nous dansons entre deux martyrs. Entre eux, nous érigeons pour les violettes un minaret ou des palmiers. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا ونسرق من دودة القدس خيطا لنبني سماء لنا ونسيج هذا الرحيل. Nous aimons la vie autant que possible. Nous volons un fil au ver à soie pour tisser notre ciel et clôturer cet exode. Nous ouvrons la porte du jardin que le jasmin inonde les routes comme une belle journée. ونفتح باب الحديقة كي يخرج الياسمين إلى الطرقات نهارا جميلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا. Nous aimons la vie autant que possible. Là où nous résidons, nous semons des plantes luxuriantes et nous récoltons des tuées. Nous soufflons dans la flûte la couleur du lointain, et nous dessinons un hennissement sur la poussière du passage. ونزرع حيث أقمنا نباتا سريع النمو ونحصد حيث أقمنا قتيلا وننفخ في الناي لون البعيد ونرسم فوق تراب الممر صهيلا. Nous écrivons nos noms pierre par pierre. Ô éclaire, éclaire pour nous la nuit, éclaire un peu. Nous aimons la vie autant que possible. ونكتب أسماءنا حجرا أيها البرق أوضح لنا الليل أوضح قليلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني على أرض تلاقيني أنا دمي أنا فديهم والله أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني. Langage que elle. Donc il y a l'association qui est là avec nous, qui vient de Paris, qui souhaite prendre la parole. Je vais lui donner. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes l'association Symbiose. Nous voulons faire entendre à notre son de cloche. Vous pouvez voir, ainsi que ma sœur, le conflit. Ce n'est qu'en 88, n'est-ce pas? Ils ont tué mon père. Le son de cloche que nous voulons faire entendre. Et nous en prenons la responsabilité. Et moi, en tant que président de l'association Symbiose,
nous ne jetons pas la pierre au peuple palestinien, ni au peuple israélien, mais aux dirigeants israéliens. Vous n'êtes pas sans savoir, mesdames et messieurs, que récemment, lorsque Donald Trump a pris le pouvoir, d'un commun accord avec le roi Ben Salman, il a enlevé l'agrément d'enrichissement d'uranium à l'Iran, il aurait les coups des franches sur la Palestine. La situation géopolitique fait que le peuple palestinien est malmené. Tout ceci ne peut pas continuer, ne peut pas perdurer. Tout ceci est inacceptable. Si nous parlons du contexte religieux, je vais vous le citer tel que dit dans le Coran. La yu'minu billahi la ma'amin bit-Torah wal Injil. Ne crois pas en Allah, celui qui ne croit pas en la Torah et l'Évangile. Nous parlons bien des gens du livre. Et pourquoi je vous parle de ce sujet? Parce que la guerre qu'il y a entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, entre les sunnites et les chiites, fait qu'au jour d'aujourd'hui, le peuple palestinien est malmené. Lorsque nous étions la semaine dernière à la manifestation interdite par Gérald Darmanin, je suis désolé. Vous voyez, j'ai même du mal à retenir son prénom, tellement les ministres défilent. Un journaliste m'a demandé, mais pourquoi êtes-vous là alors que la manifestation est interdite? Mais monsieur, j'étais là parce que ne pas l'être, c'est de la non-assistance à personne en danger. Les exactions qui sont menées, nous étions là parce que des familles, des enfants, des femmes sont sortis de leur maison. Nous étions là parce que ce qui se passe est devenu telle une routine, est devenu latent. Et lorsque tous les jours, ça s'égrène, 10, 15, 20 morts, des enfants, mes amis, des enfants. Nous avons tous des enfants. Et ce qui se passe de nos jours, jusqu'à quand, comme je le disais et le réitérera, jusqu'à quand nous allons payer les exactions de certains fous, tels que, je n'aime pas à le citer, mais c'est avéré dans l'histoire. Nous n'acceptons pas ce qu'Hitler a fait au peuple israélien, comme nous n'acceptons pas ce que Sharon a fait à la Palestine, comme nous n'accepterons jamais ce que Netanyahou, Benjamin Netanyahou, fait au peuple palestinien, mes frères et sœurs. Fait au peuple palestinien. Je terminerai par là. C'est devenu une dictature. C'est une dictature. Et je vous demande, au nom des droits de l'homme, qu'enfin qu'il y ait un sursaut, que l'on se réveille et qu'on vienne, s'il vous plaît, qu'on vienne au secours du peuple palestinien. Et encore une fois, ce n'est ni le peuple israélien, ni le peuple palestinien, ni le peuple français qui laisse faire, mais ceux qu'on a portés au pouvoir, ceux qui exhibent leurs armes, ceux qui défilent encore avec leurs armes et qui n'ont pas tiré le sang des guerres de 14-18 ou de 38-45. Nous n'en voulons plus de cette violence. La paix et la paix. Merci à toi, bravo, merci à toi. Palestine vivra! Palestine vivra! Palestine vaincra! Palestine vaincra! Je peux dire que pour marquer donc cette journée, pour la terminer, on propose une danse palestinienne qui s'appelle la Debka, qui est une danse de la résistance. Donc,